Test. Don't remember the last time I spoke with so many, in front of so many people, so that's probably at university, but I'm trying not to share. Julien, when I was thinking about writing this speech, I was so afraid about saying obvious things, cliches. I know you do not have cliches about love, but I will just tell you some truths about our love, about our history. One of those truths is, I love you deeply, sincerely, and from the bottom of my heart. There is another one. Love has its own path, its own schematics. We have practically started to live together at my place in Brussels, before even dating. Do you remember when Riot asked if you were even coming back to your apartment in Elterdeck? After that, I didn't see you for a while. Almost 6 years ago, in December, while we were waiting for the train in the cold, in Brussels Central, I told you on the platform that I loved you. The reason why I moved to the Netherlands was because leaving you after a weekend with you was too difficult. Living far away was too difficult. Hearing you crying on the phone was too difficult. I will tell you another truth. Love is also about having common points, common ground. We both love Indonesian food. Tofu. We vote for the same political party, which is no matter anymore. We both love watching HBO TV series. And there are so many other stuff. I couldn't list because otherwise people are leave and but above all, we love traveling. This is why I could not have proposed you elsewhere. On the other side of the planet, on the banks of the beautiful Lake Baikal. Still remember it when you were thinking that it was some hidden camera stuff like, what are you doing? What are you doing now? Oh, well, anyway, I just want to propose you, but can keep this. I love so much. You know, it's just there is no way to say how much I love you on this lecture. So just few words, but you know. That in front of all our friends and family, I swear that I will cherish you. And I have to say I'm glad you never planned this traineeship in New York City. Because I cannot imagine my life without you. Lieve Emerick, nous voilà en Bourgogne 6 ans et 2 jours après notre première rencontre à Bruxelles. Au corps de lieu, à mi-chemin de nos origines, nos voies se sont croisées. Une simple coïncidence ou le destin? Après ce premier contact, de nombreux déjeuners à la cantine, les cafés et les apéros à Place Luxe se sont suivis.
Petit à petit, je me réalisais qu'on ne partage plus que seulement la nationalité française. Le même sens d'humour, la passion pour la culture, les voyages autour du monde, la politique internationale, mais aussi faire la fête et aller dans les très bons restos. Mais ce qui m'a pris tout de suite était ta personnalité. Une énergie explosive, charmant et séduisant, sociable, et tu manifestes un intérêt pour les autres. Toujours au centre de l'attention, tu fais des blagues et tu sais mettre l'ambiance. Très vite, donc, j'étais complètement sous ton charme et ensemble, on flottait sur notre nuage rose. Après notre aventure à Bruxelles, on a décidé de continuer ensemble, même si on ne savait pas comment allait dérouler notre avenir. De retour à La Haye pour moi et à Paris pour toi, la distance n'était pas facile, même très difficile. Très vite, tu as fait le choix de venir aux Pays-Bas, un pays qui n'était pas le tien. Pour toi, c'était littéralement prendre un autre chemin que tu n'avais pas prévu et qui était très loin de ta famille. J'ai beaucoup de respect pour toi d'avoir pris cette décision. Cette première période était un défi pour toi, mais aussi le début de notre vie ensemble aux Pays-Bas. Et nous voilà là, après 6 ans, au pays de tes grands-parents. Je ne peux pas m'imaginer un endroit plus magique pour célébrer notre vie ensemble, notre amour et le début de notre mariage. On a partagé beaucoup de moments magiques pendant nos voyages ensemble au Maroc, au Japon, en Slovaquie, en Grèce et surtout pendant le voyage en Transylvanie et au lac Baïkal. Mais avec toi, je n'ai pas besoin de voyager pour voir passer le monde. Chaque jour, on discute l'état de la politique internationale. Tu m'envoies les dernières nouvelles de droit international avant même que je suis arrivée au travail, où tu me fais lire des articles du courrier. Ah, comme ton père l'a dit, il n'est pas choisi un constructeur, mais un intellectuel. Et j'en suis pas bien moins heureuse pour cela. Émeric, bisous. C'est vraiment tout pour moi. Tu es ma maison, mon support moral quand je risque de perdre confiance en moi, mon partenaire de ma vie, mon meilleur ami. Quelquefois, j'essaye de m'imaginer comment une vie sans toi serait. Si je ne t'avais pas rencontré il y a 6 ans. Et je n'y arrive pas. On dit qu'avec des si, on mettrait Paris en bouteille, mais pour moi, une vie sans toi, c'est vraiment ça, imaginaire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je choisis à plein cœur pour toi, pour notre vie ensemble, pour le reste de notre vie. On a tant d'amour à faire, tant de bonheur à vivre. Je te lève, Marie et Père. Je t'aime très fort. Les lettres que vous avez écrites, ainsi que les discours de vos témoins, seront scellés au certificat de mariage. Et c'est un moment que vous assisterez tous à la fin de cette cérémonie. Vous allez éteindre le micro, ça sera tout aussi simple.